Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto où je vais vous montrer comment faire des présentations sur le site canva.com. Les présentations, en fait, ce sont des vidéos qui vont défiler, que vous pouvez mettre sur les ordinateurs, que vous pouvez mettre sur les télés, si vous avez des télés dans vos écoles, si vous avez des tablettes, ou même directement au niveau des téléphones des élèves pour les utiliser, et qui vont défiler, en fait, comme un peu un PowerPoint qui défilerait tout seul. Donc je vous montre comment faire pour créer ce type d'atelier. Vous tapez tout simplement dans canva.com, présentation 16 neuvième, ici dans la barre de recherche. Et voilà, ça va vous donner ici tout un exemple de modèle sur Canva que vous pouvez customiser. Canva est un site vraiment qui vous permet de créer des visuels et de les customiser à l'infini, parce qu'en fait, tout peut être modifié, tout peut être personnalisé, et c'est ça qui est assez génial et qui le rend surtout très addictif. Donc, par exemple, tiens, je vais prendre celui-là. Plan d'intégration, je sais pas, il m'a inspiré, il était vert, vous avez compris que j'aime beaucoup le vert. Donc, imaginons, par exemple, moi j'imagine ce genre d'atelier pour de la méthodologie. Je pourrais mettre, imaginons, méthode pour la dissertation de français, pour de la méthodologie. Donc vous voyez ici, j'ai modifié le texte. Si je le trouve un peu grand par rapport au texte de départ, eh bien je peux réduire ici la taille. Et imaginons que je ne veuille pas de ce qu'il y a en haut, ici et ici. Je peux cliquer dessus et le supprimer. Et ici, imaginons que je veuille écrire quelque chose, mais je me dis, tiens, je voudrais le mettre plutôt en haut. Vous voyez qu'ici, il y a une solidarité entre ces deux blocs. Il suffit tout simplement d'aller sur les trois petits points ici, de cliquer et d'aller sur dégrouper. Et vous voyez, ça dégroupe, ça désolidarise ces deux choses. Et donc, quand je vais bouger celle-là, ça ne va pas toucher à l'autre. Donc, je peux mettre ici quelque chose. euh, Suivre la méthode pas à pas pour devenir un as de la dissertation, par exemple. J'écris n'importe quoi. Voilà, ici on a des stylos, on a des feuilles, ça peut être assez logique par rapport à la dissertation, mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas forcément en rapport. Donc je peux enlever tout, je peux enlever, remettre et modifier à peu près tout. Donc ici j'ai juste à faire supprimer. Ici, ce truc qui bouge, je veux le supprimer aussi. Imaginons que je veuille ajouter quelque chose, eh bien je vais dans éléments, et dans éléments, je cherche, je sais pas, écriture peut-être. Voilà, écriture, et je vais avoir des choses, voilà, comme ça, par exemple, que je n'ai plus qu'à faire glisser et à mettre ici, dans mon document. Et ce qui est génial, c'est que tout ce qui est déjà créé ici comme élément, je peux ensuite le modifier. Par exemple, ici, il est en noir, mais je peux tout à fait décider de le mettre en blanc pour que ça ressorte par rapport au sujet de départ. Mais par exemple, imaginons que le rose ne me plaise pas, eh bien ici, je peux totalement changer la couleur rose et mettre la couleur que je décide de créer ici. Je peux créer vraiment toutes les couleurs. Toutes les couleurs peuvent être créées dans Canva. Je vous montre un peu. Voilà. Donc imaginons, ici, je veux refaire le rose ne me plaît pas, je veux un jaune. Et vous voyez ce qui est génial, c'est qu'il vous a enregistré la couleur que vous venez de créer, parce qu'il y avait quand même des milliards de possibilités pour créer celle-là. Donc voilà, ça vous remet les choses et ça, c'est très sympa. Ça, c'est votre première diapo. Ensuite, vous faites ajouter une page, et donc il va vous ajouter une autre page, et là, vous voyez que c'est vierge, donc c'est à vous d'aller mettre votre texte, par exemple. Donc, vous cliquez sur texte, si c'est un titre que vous voulez ajouter, ou un sous-titre ou un paragraphe, mais vous pouvez aussi utiliser ce qui existe déjà, ce qui est déjà tout beau, tout propre, et si vous voulez garder une cohérence d'écriture, vous pouvez totalement ici faire CTRL-C pour copier, et ici, CTRL-V pour avoir la même police d'écriture et éviter d'avoir des documents. C'est le problème, le principal écueil dans lequel on peut tomber sur Canva, c'est qu'il y a tellement de choix, qu'on peut créer tellement de choses et en fait on peut se perdre. Et c'est important quand même quand vous faites des choses d'avoir une identité visuelle, ça peut être intéressant. Donc ici, vous mettez étape 1, trouver le type de plan, le type de dissertation. Donc vous lui mettez ça. En élément, eh bien, vous pouvez mettre, tiens, on va taper trouver, puis on va voir ce qu'il y a. Trouver
Bah voilà, parfait ce petit bonhomme. Hop, je le mets là, et puis moi j'ai pas envie de le mettre en noir, je mets bien le jaune. Hop, ouais, non, je vais le laisser en noir. C'était bien. Voilà, trouver le type de plan. Je vais rajouter une autre diapo, et puis ici, je peux totalement changer la couleur derrière hein, du fond. Je peux mettre d'un seul coup du jaune. Je vais chercher mon texte, et puis je mets les différents types de texte. Voilà, ajouter un sous-titre. Hop, je mmh, j'agrandis, j'écris à l'intérieur mes différents types de dissertation, par exemple, le plan thématique, hop, voilà, je tire, le plan dialectique, moi je commence toujours par leur apprendre celui-là. Je trouve ils le comprennent assez rapidement. Si je veux la même chose, je fais CTRL-C, CTRL-V, hop, le plan analytique, CTRL-V, et je descends. Hop, et le plan thématique. Après, je peux rajouter des choses, bien sûr, là, je vous fais un truc rapide. Vous pouvez aussi donc y mettre des photos. Donc, par exemple, là, c'est de la littérature. Donc, je vais chercher des photos de littérature. Et je peux totalement faire glisser ma photo, vous voyez, et quand elle a, à un moment donné, il va la détecter, et hop, il va la mettre en fond. Vous allez me dire, on ne voit plus du tout vos images. Ben non, mais c'est pas grave, je peux changer la couleur. Je peux changer également voilà, la couleur du texte, la couleur de la photographie. Alors la photographie, bien sûr, on peut pas changer la couleur, mais on peut faire des effets. Donc on peut créer ici de la transparence. Donc je peux le faire beaucoup plus... Ah oui, non, pardon, j'étais sur mon texte. Alors ça risquait pas de fonctionner. Transparence ici, sur mon image. Voilà, je peux créer, vous voyez, une image plus ou moins transparente. Je peux y rajouter aussi des éléments. Et les éléments, dans une présentation, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des éléments qui sont en mouvement, qui sont animés. Ah, là, il y avait un truc animé. Ah oui, quand je mets livre, à chaque fois, il pense à la livraison. Book. Voilà. Là, on a un élément animé. Et comme c'est une vidéo, ça va être une vidéo, hein, votre présentation, c'est intéressant d'y mettre justement des éléments animés. J'en fais une dernière hein, pour vous montrer. Je peux mettre, par exemple, écrire. Et je vais avoir, voilà, un élément animé ici. Et puis à côté, je vais mettre, je ne sais pas, texte, ajouter un titre, rédaction. Voilà, etc. Et en fait, qu'est-ce que ça donne à la fin? Eh bien, regardez, on va faire, hop, vous avez donc des diaporamas qui durent, des diapos, pardon, qui font à chaque fois 5 secondes. Vous pouvez modifier hein, ça, bien sûr, en cliquant ici. Vous pouvez modifier hein, les secondes. Si vous avez quelque chose où vous avez beaucoup d'écrits et que vous voulez du coup qu'il y ait plus de temps à l'élève, que l'élève ait plus de temps pour le lire, vous pouvez utiliser ça. Alors, pour présenter standard, c'est très bien. Et donc, voilà ce qui se passe. Comme ça, vous voyez ce que ça donne, en fait, votre présentation. Vous faites échappe pour revenir au départ. Et en fait, ça va se dérouler toutes les 5 secondes. Vous allez avoir la présentation qui va se dérouler automatiquement. Voilà comment ça va arriver sur ce que l'élève va voir, voilà, sur la tablette, sur la télé, etc. Hop, ça bouge. Il va voir, trouver le type de plan, etc. Donc c'est une alternative, par exemple, aux professeurs qui ne veulent pas faire de vidéos de méthodologie ou qui ne veulent pas donner juste un polycopié de méthodologie, mais qui voudraient pas qu'on voit leur tête, etc. Vous pouvez créer comme ça. C'est un peu le même principe que les Geniali. Vous pouvez créer comme ça des présentations, ça peut être vraiment sympa. Et puis je vous laisse après imaginer, vous, ce que vous pourriez en faire. Après, vous avez juste ici à cliquer sur partager. Et vous pouvez ici télécharger. Téléchargez-le bien par contre en MP4. Si vous le téléchargez en PDF, vous allez être déçu. Donc bien en MP4, en vidéo. Et là, vous l'aurez. Et après, vous pourrez le transmettre et le mettre sur des plateformes. Vous pouvez le mettre sur vos ENT, dans les cahiers de texte, etc. Ça peut très bien fonctionner. Pour voilà, donner des consignes aux élèves, ça fonctionne très très bien. Bon courage dans la création de vos ateliers de classe autonome. Ciao!